Good morning YouTube, bienvenue dans ce nouvel opus, cette nouvelle vidéo basée où on va parler donc de froid, glaciaire à compression, frigo à absorption qu'on trouve d'origine dans les camping-cars et frigo à compression également, et puis on va parler un petit peu de glaciaire à effet Peltier. Alors donc on va essayer de résoudre un problème, à savoir les gens. Il y a, pour beaucoup, vous êtes au courant, les gens qui sont sur la communauté, sur la chaîne, savent de quoi on parle sur les glacières à compression, sur les frigos à absorption. Mais en fait, il y a des gens qui viennent aussi pour trouver des solutions, qu'est-ce qu'il leur faut, et ils sont pas au courant. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc glaciaire à effet Peltier, qu'est-ce que c'est? Peltier, c'était un inventeur français qui avait inventé un module, et la différence entre le chaud et le froid de ce module crée du froid dans des glacières. On a utilisé ça aussi pour refroidir un certain nombre d'appareils, tout ça. Donc c'est une bonne invention, mais c'est pratique en glacière pour maintenir une température, mais pour baisser, ça va être délicat, ça va être dur selon ce que tu mets dans ta glacière, surtout si elle est pleine. Enfin, moi j'en ai eu une de glacière Peltier, t'en as qui commencent à 40 € et honnêtement pour moi, c'est pas convaincant, ça descend pas, le froid, ça n'en fait pas véritablement quand il y a des grosses températures. Non, c'est pas comme un frigo, ça fait pas vraiment de froid. Voilà, mais le module Peltier, l'invention reste une très belle invention. Je dois vous parler de cette glacière que vous avez pu voir dans l'ancienne vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Donc c'est une glacière de marque Calmdo que j'ai reçue. Donc on m'a envoyé cette glacière à compression. Alors une glacière à compression, c'est une entreprise qui m'a dit d'en parler. Et c'est vrai que je l'ai testé vraiment. Va voir l'ancienne vidéo. Je l'ai mise à rude épreuve. Et elle fonctionne vraiment très bien. Elle descend à moins 20 degrés en dessous zéro, d'accord? C'est pas, elle enlève 20 degrés sur la température ambiante. Donc c'est des glacières qui vraiment cartonnent. Celle-ci descend à moins 20, elle est quand même beaucoup plus péchue que la plupart qu'on peut voir. Par exemple, si tu regardes chez Dometic, ils ont fait une glacière qui descend à moins 22 degrés et qui est dans les 700 €. Celle-ci est dans les 370 € à peu près. Des fois, ils font des promos et tout. Tu vas la retrouver dans le lien de la vidéo en description. Tu vas la retrouver encore une fois dans la description de la vidéo. Alors, ça s'explique. Une glacière à compression, elle comporte un groupe froid comme un vrai frigo, et c'est un groupe froid qui marche en 12 volts. Donc elles ont un prix, ça s'explique. Elles possèdent un groupe froid comme dans les vrais frigos, mais qui marche en 12 volts, en 24 volts et en 220, d'accord? À contrario d'un frigo à compression que tu as dans tes maisons et qui fonctionne uniquement en 220 volts. Elles sont vraiment faites pour avoir vraiment du frais rapidement. La performance de cette glacière, moi j'en avais une avant, franchement celle-là elle est épatante. Encore une fois, elle consomme 4 ampères 8 de l'heure pour le début, c'est-à-dire si tu veux descendre à 0 degré, elle va consommer 4 ampères 8 de l'heure, donc en 20 minutes tu divises par 5, et tu vas tomber à une très petite consommation. Et après, une fois qu'elle a atteint la température que tu as voulu avoir, que tu choisis, eh bien elle va se mettre en mode éco, donc elle va consommer encore 2 fois moins de puissance. Donc ces glacières là, c'est l'atout pour l'autonomie, c'est l'atout pour ne plus avoir de bouteilles de gaz, à contrario des frigos à absorption qu'on a dans les camping-cars d'origine. Alors il y a des avantages, il y a des inconvénients, voilà, on va en parler. Donc l'avantage de cette glacière, celle-ci fait 35 litres, donc on n'est pas dans les 220 ou 250 litres de frigo à absorption, en tout cas dans ces modèles, parce qu'avant j'avais un petit frigo qui était de l'ordre de 90-100 litres. Celui-là c'est un 250 litres parce qu'il a le congèle en haut et il a le frigo en bas. Il y a aussi des désavantages. Encore une fois, ça consomme du gaz pour ceux qui l'utilisent en gaz. Moi, je le fais marcher en 220 avec du solaire, mais il faut des batteries compétentes, il faut du solaire compétent. Il faut pouvoir avoir assez de... Moi, je suis dans le sud, donc ça fonctionne très bien, mais pour ceux qui sont dans le nord ou quoi, ça va être plus compliqué. Il va falloir compenser en puissance solaire, compenser en batterie. Si vous voulez faire marcher ça en 220, c'est possible, mais il va falloir attaquer en solaire et en batterie, d'accord? Autre chose, là l'avantage c'est qu'on va pouvoir avoir un compartiment congélation et là on va pouvoir mettre les produits frais, d'accord? Et puis on a plus de place, encore une fois, alors que ici dans cette glacière
tu vas pouvoir ou congeler ou être au frais. C'est-à-dire que tu peux descendre à 2 degrés, 3 degrés si tu veux pour avoir tes produits au frais, bien boire frais, tout ça. Mais si tu descends en dessous, ça va tout congeler. Alors, je ferai une vidéo prochainement avec une astuce justement pour combiner dans ce genre de glacière. Il y a une idée, je suis en train de travailler dessus, de manière à ce que on ait un compartiment, on va pouvoir congeler et garder au frais en même temps. Tu vas voir, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Il y aura également une vidéo qui me tient à cœur et qui est très importante par la suite et qui sera pas du tout dans le thème de parler de matériel ou quoi, hein, ça sera plus au niveau de Neverland. On en parlera dans les prochaines vidéos. Donc pour en revenir pour l'instant, tel que tu vas acheter ta glacière, tu vas avoir de quoi congeler ou de quoi rafraîchir sans aucun problème. Mais tu peux pas avoir les deux. C'est un petit peu le problème. Donc ça, voilà, c'est sûr que c'est l'idéal. Maintenant, il faut savoir que ces frigos-là ont un défaut. Eh ben, le défaut, c'est que il y a souvent une résistance au 220 qui claque, ça arrive assez souvent, ces résistances qui sont de l'ordre de 130 €, même quand l'appareil est neuf, hein, ça commence au bout de 2 ans, ça commence un peu à déconner selon l'utilisation. Je connais une personne qui vit en camping-car, qui s'était trouvé un emplacement avec EDF, donc il branchait son camping-car et donc il faisait marcher en 220. Or, sa résistance 220 a claqué. Il y a un autre problème aussi. J'avais le même frigo avant dans un autre camping-car. Quand la carte électronique a un défaut, c'est 400 € de réparation. Il y a encore un autre désavantage sur les frigos à absorption, c'est qu'ils coûtent entre minimum 1200 – 1300 € à peu près. Si tu dois le changer, ça coûte très cher, d'accord? Alors qu'une glacière de ce style, ça va coûter dans les 379 €, d'accord? Et elle fait un boulot aussi génial, voire mieux, parce que elle, en 20 minutes, tes produits sont froids, glacés, et même au bout de 1 heure, elle congèle. Elle congèle, elle est déjà, en 1 heure, elle est à moins 20 degrés, d'accord? Alors que là, lui, il va faire du frais. Moi, j'ai remarqué que quand je l'allume, il va te faire du frais, mais il faut bien que tu attends pour le congèle une bonne demi-heure avant qu'il commence à faire du frais. Pour ce qui est du compartiment frigo lui-même, on le sait, vous le savez les mecs qui avaient des camping-cars, vu le volume, ça met beaucoup plus de temps avant de rafraîchir. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui se branchent en 220 avant de partir de chez eux, ils font tourner quelques heures avant le frigo, et puis comme ça ils mettent leurs produits au frais. Parce que si tu pars en plein été, tu allumes, que ça soit au gaz, ou en 220 si tu as du bon matos pour pouvoir l'alimenter, mais enfin quand tu roules, il faut avoir vraiment un bon panel de panneaux solaires sur le toit. Moi j'en utilise en plus à l'extérieur sur mon terrain. Il va te falloir plusieurs heures avant que le compartiment frigo fasse du froid. Le top pour moi c'est 24 heures. Tu fais une après-midi, une nuit, le matin le frigo il est vraiment bien froid. Mais voilà, il y a plus de volume et je trouve que le compartiment frigo, il est souvent lésé en froid. Perso, moi je préfère ça, d'accord? Par contre, le compartiment congélateur, c'est super. Moi en général, ce que je fais, je varie si tu veux. C'est-à-dire que quand j'achète des produits frais, je sais très bien que mon frigo, bon bah il est pas froid sur le moment. Quand il a été éteint, j'arrive, je mets tous les produits frais au congèle, même si je veux pas les congeler. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai tout de suite au bout d'une demi-heure du frais qui les maintient. Et crois-moi, au bout de 3-4 heures, tu n'as pas congelé non plus, d'accord? Parce qu'en plein été, avant que ça arrive à congeler, il en faut du temps. Et donc lui en dessous, du coup, le compartiment frigo, il commence à rafraîchir, ainsi de suite. Également, je me sers de pain de glace, tu vois. Je prends ces petits pains de glace là, un petit peu plats, je les mets dans le congélateur. Et quand ils sont congelés, bien je les mets en bas pour diffuser un petit peu de fraîcheur, pour aider le compartiment frigo à rafraîchir les produits frais. Donc ça c'est très bien, mais il faut prévoir du temps avant de mettre tes produits dedans. Il va consommer du gaz pour ceux qui utilisent du gaz en quasi-totalité, les mecs le font fonctionner au gaz. Donc ça veut dire une conso au gaz aussi, ça veut dire changer des bouteilles de gaz. Bon, dans un camping-car, il y a un chauffage Truma, ça consomme aussi du gaz. Alors, si on laisse tomber ce système-là et qu'on passe avec une glacière qui marche aux 12 volts, ben déjà, tu vas avoir moins de conso de gaz. Tu pourras pour ceux qui utilisent du Truma, encore une fois, je vous invite à voir comment moi je me chauffe l'hiver via une couverture chauffante qui consomme
75 watts et quasi rien en ampérage, et donc je te garantis que c'est les tropiques dans ton camping-car. Après, c'est sûr que dans le camping-car, il va faire plutôt froid, hein. Tu vas être dans 10 degrés, des fois même moins, selon où tu es. Moi, dans le sud, dans le camping-car, je suis à 10-12 degrés l'hiver, ça me dérange pas du tout. Et j'ai une couverture chauffante en dessous et une couverture sous matelas qui me chauffe, et là-dedans, c'est les tropiques, qui s'appelle plus jamais avoir froid dans un camping-car, quelque chose comme ça. Voilà, va voir les vidéos, tu vas tomber dessus, de toute façon tu vas voir la miniature, tu vas comprendre. Donc pour ce qui est de cette glacière, de ce genre de glacière à compression, et moi je vous conseille ce modèle, puisqu'encore une fois, elle est très compétitive au niveau du prix, et pour certaines autres glacières, au même prix, elle descend à moins 20, à contrario d'autres qui descendent à moins 10 ou moins 15, donc elle est bien placée en prix. Et encore une fois, pour 2 degrés de plus, parce que Dometic propose une glacière qui descend à moins 22 et elle est à 700 €. Donc tu vois, elle est bien placée en prix, c'est vraiment pas mal, voilà. Ces glacières à compression, pour moi, c'est l'idéal en mode nomade, si tu veux vivre dans un camping-car, voilà. Il y a une autre possibilité aussi, mais ça c'est pour les personnes qui se trouvent un emplacement avec du 220. Vous pouvez très bien faire marcher lui en 220. Et quand il va commencer à déconner, bon ben vous allez être embêté, donc il va falloir vous changer au moins la résistance en 220. Sinon, il y a d'autres personnes qui changent ce frigo absorption pour un frigo à compression de maison. Donc ils enlèvent et ils mettent un vrai frigo de maison. En 220 volts, on est à peu près, pour celui-là, on est à peu près à 4 kWh, d'accord? Avec une glacière, on est de l'ordre de 0,6 kWh, donc même pas 1 kWh. Tu vois la différence de conso. Et l'énergie dans un véhicule, c'est très important. Très, très important. Donc voilà, tu vois, déjà c'est tout réfléchi. Ça veut dire que tu as d'autres puissances, tu as de la puissance que tu vas avoir en rab pour autre chose dans ton véhicule, pour d'autres appareils. Donc voilà, la méthode minimaliste, c'est dans un véhicule, dans un van aménagé, dans ce que tu veux, c'est toujours un appareil qui va consommer moins d'énergie. Moi perso, le gaz, ça me gonfle, ça me fatigue, ça me fait chier. J'aime pas aller changer les bouteilles. Bon, après il y a des embouts GPL qui peuvent s'adapter, qui sont non réglementés, ou alors tu as des bouteilles Gaslow qui sont faites pour mettre du GPL. Bon, dans tous les cas, il y a quand même eu, c'est rare, je te l'accorde, il y a quand même eu des accidents en gaz dans les camping-cars. Donc moi, j'aime pas du tout le gaz. C'est quelque chose qui me stresse. Eh bien, il y a quand même eu des fois, selon si il y a un brûleur dans ton frigo à l'extérieur, si c'est un peu encrassé ou quoi, c'est arrivé que des fois, ça prenne feu de l'extérieur au niveau des grilles d'aération frigo. C'est arrivé, regarde sur internet, tu verras que je dis pas de conneries, et ça fout des incendies dans les véhicules. Donc c'est rare, il n'y a pas de problème. Mais il y a un pourcentage de danger. C'est vrai que moi, dormir avec 2 bonbonnes de gaz, c'est un truc qui m'a toujours un peu stressé. Voilà. Après, ça c'est mon avis personnel. Il y a des sécurités, c'est pas fait pour exploser, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est quand même, voilà, ça va pas arriver. Bon, mais c'est arrivé. Voilà, il y a eu des problèmes avec le gaz dans les camping-cars. Bref, passons. C'est pour dire que, entre que il y a un éventuel petit souci qui peut arriver, entre que il faut changer tes bouteilles de gaz, que tu les payes, ces bouteilles de gaz. Le gaz, c'est quand même pas mal augmenté. Hein, tu es quand même pas loin de 40 € pour une bouteille. L'hiver, tu vas consommer une bouteille tous les 15 jours parce qu'il faut te chauffer, parce qu'il fait froid. Donc, ça veut dire 80 € par mois minimum, parce que on dit 15 jours, mais en vérité, tu cuisines, donc tu te sers aussi du feu, puis tu te sers aussi d'alimenter ton frigo. Donc tu tombes dans les 9-10 jours en plein hiver, hein, quand il fait froid, donc t'imagines, ça te fait 120 € par mois de gaz. Bon, et puis c'est hyper contraignant, c'est chiant, c'est vraiment chiant de changer ces bouteilles. Voilà, bon, ça c'est pour le problème du gaz. Il y a un autre problème récurrent aussi dans les frigos absorption, et ça arrive à tous les camping-caristes, à tous les mecs qui ont des frigos absorption dans leur véhicule, c'est qu'à un moment donné, tu as la tuyauterie qui s'encrasse. Le système de tuyauterie, ça fonctionne, c'est une flamme, si tu veux, qui va dans un tube, et puis il y a tout un tas, si tu veux, de serpentins, de tubes, qui font le travail après de produire du froid. Donc il y a une tuyauterie, si tu veux, qui est encrassée par la petite flamme
Donc si tu veux, cette tuyauterie, si tu veux, dans le système à absorption, va faire que ce tuyau va s'encrasser comme une cheminée et il va y avoir du dépôt. Et donc c'est pour ça qu'il y a des mecs qui tapent sur les grilles. Et c'est vrai qu'en tapant sur la tuyauterie, je veux dire, effectivement tu vois des saletés qui tombent, hein, tu vois finalement de l'encrassement dû à la combustion de la flamme. Et donc en tapant, ben souvent ça refait marcher un peu le frigo, il refait un peu de froid. Bon, il y en a qui mettent les frigos à l'envers en tapant dessus, il y en a qui chauffent le ballon en tapant, voilà, toujours en tapant un petit peu dessus, ça nettoie, ça décrasse. Bon, mais quand ça commence à faire ça, moi celui-là, je peux te dire qu'il a commencé à me le faire un peu il y a un mois, j'ai commencé un petit peu à tapoter dessus. Quand en général il commence à faire ça les frigos, c'est qu'on commence à s'approcher de la fin. Et donc le changer après, c'est 1300 balles, d'accord. Donc effectivement, là on a un compromis moins cher. Moi ce que j'aime chez la glacière, c'est que je suis un petit peu impatient, tu vois. C'est-à-dire que ça me gonfle d'attendre des heures et des heures pour que mon compartiment frigo soit froid. Tu vois, si j'ai des produits frais et tout, ça va pas du tout. Combien de fois ça a viré, ça m'a pas plu. Donc ce que je faisais, je mettais encore une fois tout dans le congélateur. Alors là, ça va bien. Mais bon, du coup, en vérité, tu as un grand frigo, mais voilà, la relance, si tu veux, le redémarrage du frigo, ça met du temps, ça met des heures. Alors que ça, en 20 minutes, je suis à 0 degré à l'intérieur. Tu vois. Donc j'ai vite mes produits au frais. Par exemple, tu l'allumes, tu vas faire tes courses, tu reviens au bout de 20 minutes que tu as fait tes courses, ou au bout d'une heure, le temps que tu mets, ta glacière, elle est froide. Alors que lui, je te garantis que le congèle, au bout de 20 minutes ou une heure, bah, il va commencer à être froid. Mais là, 0, une heure en plein été, 0. Tu arrives, tu mets tes trucs et c'est pas froid. Donc ça me gonfle un peu. Ça pour moi, ça me convient le mieux. Donc glacière effet Peltier, je vous déconseille. Frigo absorption, c'est sympa. Quand vous voyez que ça commence à partir en sucette, eh ben, peut-être investissez dans une glacière comme ça qui coûte quasi moins. Parce que je vous dis, entre la résistance 220 qui flanche des fois, entre la carte électronique qui est en réparation est à 400 €, hein, c'est un peu comme le chauffage Rouma, c'est toujours dans les 400 balles pour la faire réparer. Et puis c'est toujours exagéré parce que c'est des petits composants qui coûtent rien et ils changent la carte complète. Encore une fois, on répare pas le petit problème, allez, on fait de l'échange standard. C'est le problème d'aujourd'hui avec les bagnoles et ça fait du fric. Bon, ils se font plus chier, il n'y a plus de réparation aujourd'hui, il y a de l'échange, tu vois. Bref, et puis si tu dois le changer, 1300 balles. Donc c'est dommage parce que c'est sympa, ça a de la gueule et tout, mais voilà, et puis il y a le gaz et ceci et cela. Donc perso, tu te trouves un endroit pour ta glacière. Moi par exemple je vais la mettre entre les sièges à l'avant, ça va pas me gêner, tu vois. Donc, et puis j'ai une petite astuce que je vais vous communiquer par la suite pour pouvoir congeler et avoir des produits frais à l'intérieur qui ne congèleront pas. Enfin du moins ça va être ma prochaine expérimentation, j'espère de la mener totalement à bien. Et je vous montrerai ça par la suite. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous êtes nouveau sur cette vidéo, sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche. Comme ça, vous ne ratez pas les vidéos qui arrivent. Et puis, mettez un pouce, ça va me soutenir, ça va m'aider. Voilà, on est une belle communauté sur cette chaîne. On fait des lives, on s'amuse, on parle astuces, autonomie, on parle permaculture, on plante, on fait des choses pour aller dans un bon sens. Je suis quelqu'un qui est engagé et j'essaye de faire de mon mieux pour apporter ma petite pierre à ce monde et essayer de trouver des solutions également pour les gens qui veulent vivre alternativement, qui ne veulent plus payer de factures, de loyer, qui veulent trouver des solutions aussi de vie plus agréables dans des conditions qui sont fantastiques comme moi ici au terrain à Neverland.